cette nuit. Et les ai pas fait jamais m'a dit hier chez moi. Je lui ai dit, voici la clé, au lieu de déranger les autres quand tu viens faire les travaux. Si tu veux travailler à l'église, je lui ai donné la clé. J'ai pris la carte, je l'ai donnée aussi. Carte handicapée. À Kinshasa, ils ne vont pas en tenir compte. Si le monde à Kinshasa, que je suis handicapé, ils vont se dire c'est quoi ça? Ils n'en tiennent pas compte. Garde-moi cette carte. Je suis à mon retour. Il ne sait pas que tu as posé la carte. Toute personne à qui tu as donné cette carte, ils n'hériteront pas les paradis. Et ils sont en train de mentir. Tous tes enfants qui ont des cartes, ils veulent partir, ils montrent la carte, que tu vas vers les handicapés. Toi, tu prends plus, tu te prêtes auprès de Dieu, tu es devenu ténèbres. Les ténèbres, c'est les péchés qui se répétissent en toi. Amen. Si tu as mes cartes handicapées, amenez-moi mes cartes. Il y a des gens où on a. Ça va. Amen. 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 Qui en a encore? Et vous aussi, là, non? Il dit, seule ta femme peut en avoir. Parce qu'elle porte ton nom. Et puis avant cela, parce qu'on l'appelle par ton nom. J'étais surpris, bien sûr. Repris. Ceux qui ont demandé la carte au point de maman Lydia, pour que Dieu se pardonne, pour dire que j'avais pris telle carte, je m'en suis servi comme handicapé. Sans pour autant confesser cela, ton péché va être conservé. Il faut dire pardon à péché. Tu vas demander pardon par rapport à ces péchés. Tu avais menti. Si tu as utilisé cette carte. Amen. Alors Benjamin au côté m'a il y a 2 jours. Amen. Comment est-ce que vous avez dit? C'est quelqu'un qui fait tous ces appareils. La sirène, voilà. La sirène en question. Comment travailler dans Linda? Jacqueline. Linda travaille pour la Obama. Linda travaille pour le vernis en rouge, ainsi que des rouges à lèvres et des rajouts de faux ongles. Jacqueline travaille avec des rouges à lèvres, des rajouts de faux ongles, avec tatouage. Et des tatouages aussi. Sirène à Linda. La sirène qui s'appelle Linda. Et puis Linda là qu'on a maman Lydie. Et cette Linda poursuivait maman Lydie. Elle n'avait pas accès. Amen. Amen. On va parler d'un bref sujet pendant 30 minutes que Dieu nous vienne en aide. Ceux qui n'ont pas encore payé le loyer pour la salle, après la prière, venez me voir. Après la prière, tu viens me voir. Amen. Amen.
correction le bien était. Dans ces versets, j'ai retenu des choses dans ces versets. Si j'aurais le temps, j'aurais les développer, mais si après ce n'est pas le cas, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas des vos passions qui combattent dans vos membres? Aujourd'hui, des querelleurs et bagarreurs. Tu crois en Jésus? Tu glorifies Jésus et tu insultes et tu calmes. Quand tu fais toutes ces choses, quand tu les fais, les mauvais langages, les mauvaises réponses, tu insultes, tu calmes, tu parles mal par rapport à ton semblable. Quand tu viens demander à Dieu, c'est là que les prières de plusieurs n'ont pas de réponse. La mère bouche qui me glorifie. Et la mère bouche partage ma gloire avec le diable. Quand ta bouche insulte ou calomnie, à ce moment-là, cette bouche rend gloire au diable. Quand tu parles de bonnes paroles, pour prier en fait de servir Dieu, à ce moment-là, Dieu ne va pas écouter ta prière. Parce que c'est un Dieu jaloux. Et toute langue puisse te témoigner. Comme il dit dans Philippiens 2, verset 10. Philippiens 2, verset 10, j'ai lu au nom de Jésus. Enfin, qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Je ne veux pas être long avec ces sujets. Ça ce que te dit, te plains, je prie, Dieu ne répond pas. Je prie Dieu, pourquoi tout ce que j'entreprends, ça n'aboutit pas. Tu vas te dire que cet homme de Dieu n'est pas si puissant. Il dit d'où viennent les luttes et les querelles parmi vous. Les luttes et les querelles, les injures et les querelles. Cela disparaît en toi au moment où tu es éclairé dans l'autre après baptême. Les choses dont tu ne fais pas attention, pourtant tu pries Dieu. Il y a des choses qui ne voulaient pas en parler dans ce sujet. Qui est-ce que toi tu insultes? Il y en a d'autres qui insultent ta femme, ça te fait peur. Il y a des femmes quand ils insultent ta femme, ça te fait mal. Il y en a d'autres quand ils insultent leurs enfants, tu ne comprends pas. Il y en a d'autres quand ils calomnient son semblable, on ne dirait pas. Alléluia. Amen. Donc, diable n'a pas permis de dire que tu vas aller parce que le diable dans l'espace, il va empêcher ta prière de percer. Il va empêcher cela qui s'avance. Avant que cela passe, c'est lui qui les observe. Pourquoi il les observe? Il cherche à savoir si quelque chose de lui est bien. Donc dans ta prière, tu vas commencer à l'accuser auprès de Dieu. Commence à t'observer. Aujourd'hui, on n'aura que 30 minutes de la prédication. On a la déposition. La déposition. Il dit change maintenant ta position. La même bouche qui glorifie Dieu. Et c'est la même bouche qui chante pour Dieu. C'est ça qui dit aux autres que je t'aime. Et la même bouche calomnie et insulte. Il dit dans Philippiens 2, verset 10, il dit au nom de Jésus. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Toutes les langues. Et que toute langue. Est-ce que langue n'a eu? Et ta langue à toi. Et pas nous partout où tu te retrouves. C'est là glorifie Dieu. Ta langue. Dans ta maison, parmi tes enfants, dans tes prières, vis-à-vis de ton mari, ta famille, parmi tes amis, dans ton lieu de travail, ta langue. Chanter, ce n'est pas un problème. Les gens croient que le fait de chanter, c'est une deuxième prière. Parce qu'on a pris le temps, j'allais expliquer c'est quoi la prière et c'est quoi chanter pour Dieu. Et que chacun de nous puisse observer sa vie, c'est ça le premier sujet.
Et toutes les langues. Jésus va encore plus loin. Toujours Jacques. Jacques 4, 3. Vous demandez. Mon sujet est dans Jacques 4. Je vais dans des démarches. Rien que pour parler de la langue. Qui a mis obstacle à la prière des saints. Ta prière aussi va être jugée. Ta libéralité, ta richesse aussi va passer au jugement. Ta libéralité aussi va passer au jugement. Parce qu'on n'a plus le temps, on allait voir ça dans 1 Corinthiens 16 et d'aller attendre. Ici dans Jacques 3, les versets 8. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Va voir maintenant dans ta bouche. Et cette bouche glorifie Dieu et cela ça ment en même temps. Et cette bouche fait des promesses qui ne s'accomplissent jamais. Pour toi, ça paraît comme de rien du tout. yango eloko mabe eyebi kokisama te soki na ngenge na kufa na yango tokokumisa nkolo tata mpe na yango tokopingaka bato bazalisami na lolenge na nzambe na monoko yango moko ekobimisama kokumisa mpe kopinga bandeko na ngai ekoki te ete makambo mazala bongo lisiba ekobimisaka mai na elengi mpe mai na bololo na monoko moko. La question. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. En écoutant toutes ces choses, interprète ta conscience maintenant. Est-ce que Jésus ou les diables qui reçoivent la gloire de ta langue? Quand tu te mets en colère, ce n'est plus une gloire auprès de Jésus. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice. Toujours Jacques. Jacques 1. Verset 19 à 20. J'ai lu au nom de Jésus. Sachez-les, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Alléluia. Là, ok, voilà. C'est pourquoi, rejetant tout huile et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous, qui peut sauver vos âmes. Cette parole qui peut sauver vos âmes. Qui peut sauver vos âmes. D'où viennent les luttes et les querelles parmi nous? La calomnie, les injures, d'où cela provient-il? Ce n'est pas des façons de vous membres. Si cela est dans les membres de ton corps, sache que tu n'es pas encore mort et ressuscité en Jésus-Christ. Des mensonges auprès d'un enfant de Dieu. Qui fait plaisir aux hommes, pas à Dieu. Vous avez fait l'acception des personnes. Jacques nous en a rappelé tellement. Jacques toujours. Ikaete moto na moto azala na koyoka noki nde aloba malembe ayoka pete na malembe lokola nzambe na bato ekosalaka boyekebele na nzambe te. Même si tu exploses pour dire que j'ai raison, je vais parler auprès de Dieu, tu n'as pas raison. Auprès de Dieu, tu l'as persécuté. Et à ce moment-là, tu as attristé le Saint-Esprit.
Durant toute la semaine, quelles sont les paroles sorties de ta bouche? Dans ton lit de travail ici à la maison. Et les soirs, tu viendras maintenant prier Dieu. Et tu rentres sur la ligne les soirs aussi. Les dimanches, tu te rends à la prière. Qui va faire des efforts pour ta langue? Qui va mettre une clé pour ta bouche? Quelles sont les réponses que tu donnes au de ta femme? Il y en a d'autres. Quand il y en a d'autres, quand ils te donnent une réponse, ça peut bouillonner tes entrailles. La même source va faire jaillir l'eau amère et l'eau douce. makambo nyonso na bindo mpe litoki na mabele mpe na bokolo oyamba liloba libomami kati na bino ekoki kobikisa milimo na bino bozalaka te batosi na liloba bozalaka te batosi na liloba bobele bayoki papa te. Alléluia. Makambo so biboya na batosi ya liloba oyo. Il dit mettez en pratique toutes ces paroles. Zonga na 21 jours interprète ta conscience pendant ces 21 jours. Tu dois faire rêver à Dieu. Tu vois par où ta bouche ne fait pas des effets, parce qu'il y a des royaumes qui luttent dans ta bouche. Tu t'es déjà repenti? Et moi qui parle, qui interprète, et vous qui écoutez. Avant de parler toute ta langue 7 fois. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu, dit-il. Quand tu es mis en colère, écoute maintenant ce que ça donne. Ephésiens 4, le verset 26. Ephésiens 4, le verset 26. Après, on va passer à 29. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Alléluia. Jacques 1, verset 20. Je fais que dans les démarches, je dis au nom de Jésus, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Alléluia. Amen. Même si tu te mets en colère, il n'y a que le diable qui va te donner raison. Parce que la colère provient du diable. Avant de te mettre en colère, après s'être mise en colère, c'est le mauvais observation. Mais toi, tu glorifies ta colère. Ils ne connaissent pas ma réputation, c'est pas ce que j'ai pris maintenant. Ils me prennent maintenant comme une tapette cette fois-ci, ils ne me connaissent pas. Cette personne n'est pas encore morte. Si quelqu'un est mort en Christ, Amen, et ressuscité en Christ, qui passe plus aux choses de la terre, qui passe aux choses d'en haut. Tous ceux qui sont d'en haut, ils ne querellent plus, ils ne se battent plus, ils n'insultent plus. Là-bas, il n'y a que la douceur et la bonté. En fait, maintenant la question c'est qui est assis sur la chaise? Quelle est la colère qui est en toi? Est-ce la colère héritée du côté de ton père ou de ta mère? La colère, c'est l'image du léopard. C'est la forme de cet animal qui est le lion. Il y a des sangs provenant des lions, des démons. Et les lions et les léopards, c'est le symbole de l'Afrique. C'est ça le totem de l'Afrique. Le léopard et le lion. Le totem de l'Amérique. C'est l'anaconde, le pauvre. Le totem de l'Europe. C'est l'ours. C'est l'ours. Totem, il y a. Japonais kunande oyo aigle. Amen. Na nyama moko boy komo na kilinga basi na 5 continents. Parmi les 5 continents. Bamani bazana force isimbi mon pépé. Ce sont les forces qui se cachent derrière l'eau, la terre, le vent, la terre et le feu. Dragon. Un dragon, Mutaza
Les dragons, c'est les responsables de tous les cimetières du monde entier. C'est ce qu'on appelle les mondes panamnium, là où ceux qui tiennent la clé. Ceux qui vont être liés, c'est ceux qui ont la colère, ils sont déjà emprisonnés là-bas. Tu vois quel est le totem qui habite en toi? Totem à Jésus. La douceur. Les bergers. Amen. Yosa na totem maintenant. Quel est le totem qui est en toi? C'est lion. Léopard. Parce que ta colère. Ici, tu assois comme un enfant de Dieu. La colère ne monte pas de ton sang et de ton cœur. Tu n'es pas encore devenu enfant de Dieu bien-aimé. Tu fais des bruits qui résonnent comme les cloches. Tu cherches à mourir. C'est ce qui m'a donné cette nuit. Vous êtes mes amis. Vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande, c'est ce qu'il est en train de te commander. Ephésiens 4, verset 25, 26. Si vous vous mettez en colère, 25, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Qui est-ce que tu menaces? Qui est-ce que tu menaces et qui te doit? Vers la fin. J'avais dit 30 minutes et voici on a déjà atteint les 30 minutes. J'avais beaucoup à dire. Comme on s'est convenu à 18h30. Mais garde en toi ce que je viens de faire que je n'ai ta langue. Glorifie tel Dieu ou c'est le diable. Ok, 29 maman. Ephésiens 4, 29. 4, dans la 26, 29. Boyoka kanda nde na lisumu te. Tika te témoin elimwa na ino bozali na kanda na bino. Quand tu commences à t'aborder, qu'est-ce qui arrive? Ce qui accompagne la colère, c'est quoi? Quand tu insultes, qu'est-ce qui arrive après? Ne donnez pas accès au diable. Quand la colère t'arrive, la colère vient c'est un démon. Il va ramener des paroles. 29. Voilà. Depuis que tu as cru en Jésus, quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche? Devant ta femme, devant ton mari, devant tes parents, devant ton père ainsi que ta mère. Et tout ce que tu dis contre tes parents, c'est des malédictions. Tout ce dont tu vas prier, c'est le effet. Mais si lui parle, il y aura des effets. Si lui parle, jusqu'à ta 4e génération. Daniel va enlever cela. Qu'il soit sorcier, qu'il soit sorcier. Il suffit de t'adresser à lui et que tu le menaces dans les yeux en Europe, ça n'aura aucun effet sur lui. Mais si lui te répond, il sera des effets. C'est pour cela que plusieurs enfants en Europe sont maudits après du passé. Ils énervent leurs parents et ils promettent des malédictions. Toi, grandis, on verra ce que tu vas faire dans ta vie. Et ces paroles auront des effets sur l'enfant. Quelques temps après, tu vas les oublier. Mais comme Dieu n'oublie pas, il dit que l'enfant qui ne peut pas se soumettre à ses parents connaîtra la mort. Et tu es en train de maudire tes enfants. Quand tu les maudis ainsi, par ta colère, parce que tu t'es mis en colère, après la colère, tu allais vous répondre. Lui il reste avec la après sa mort, il ne va pas hériter le paradis. Dieu t'attend en jugement. Moi je suis père auprès de toi, mais pourquoi c'était le cas pour ton enfant ici?
Toi, l'enfant, va hériter. Toi, papa, tu restes là. Vous voyez comment ça va se passer? Va voir maintenant tes réponses vis-à-vis de ses parents. Quand tu n'as rien comme problème, tu n'es pas en colère contre lui, cherche maintenant à demander pardon. Cherche en paix. Cherche en paix afin que vous vous parliez. Même s'il est en Afrique. Il a rappelé pour dire sa situation. C'est pour cela vos prières à vous. Aujourd'hui, ils ne sont pas exaucés. À cause des parents qui vous ont mis en garde par rapport à certaines choses que vous avez rejetées. Tu te demandes d'où provient ma malédiction. Parce que tu n'étais pas soumis à tes parents, tu étais têtu impoli. Il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Les centres, les prédicateurs, qui que ce soit, des paroles, que ce soit pour édifier, on dit que oui, c'est un serviteur du Seigneur. Lui, c'est difficile pour qu'il s'emporte. C'était un colérique avant, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Le témoignage a changé. Quand tu viendras dans la prière auprès du Seigneur, tu vas t'écouter. Les langages que tu as fait, ta colère, la première fois que ça va arriver pour finir auprès de toi. 29 à 30. Si vous avez 31, tu souviens, ils sont bien ici. Tikatete malubana bosoto mabimana minoko na bibu. Asibobele yango mazali malamu pona kolendisa pela moko ezali bosenga ete mapesa bayoki ngolo. Malubana ezo pesa tu langage na yo. Ton langage. Ibo zaza lokola kulutu na yo. Devant celui qui est comme plus waza lokola ndeko na yo. Comme ton petit. Waza lokola ndeko na yo. Qui est ton semblable. Tu aimeras ton semblable comme toi. Maintenant tes paroles. Devant ton semblable. Quelles sont les paroles que tu prononces? Toi, tu dis toujours que ma prière n'est pas exaucée par Dieu. Comment ma vie ne va pas de l'avant? Va voir d'abord avec tes parents. Et après toi-même comme tu es là. Qui ne sortent de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Même si cela va te causer la mort, mais cherche à dire la vérité. Ne te laisse pas influencer par la émotion. Mieux vaut te faire haïr parce que tu persévères dans la vérité. Mais quand tu es mélangé, tu as la vérité et les mensonges en même temps, et c'est fini pour toi. Dans le livre de la vie, ton nom est effacé. Quand tu crois en Jésus, ton nom est inscrit dans le livre de la vie, mais avec un crayon. Il suffit de commettre une erreur, ton nom va t'effacer. Cherche à ce que ton nom soit écrit avec un stylo. Avec ton langage, ton nom est-il inscrit dans le livre rouge ou dans le livre de la vie? Le livre de la condamnation. Le livre du diable, il est en rouge. C'est pour cela qu'il a tout le temps besoin de gens. Maintenant, toi, ton langage se retrouve dans quel livre? Tu ne vois pas comment le nom de Jésus est blasphémé à cause de ton nom. Les païens commencent à blasphémer le nom de Jésus à cause de ton comportement. Tu cries vis-à-vis de tes parents. Parce que tu es marié ou tu as des petits travails. Toi avec qui j'ai souffert pour te venir en aide à l'école. Non, je m'en fous. Va de l'avant directement t'approcher de la mort. Pour toi, ça paraît comme mais c'est que toi, tu as dit, lui va les récupérer. La Bible dit, au nom de ton père et de ta mère. C'est là que le diable dit. Quand il sait que l'enfant n'est pas obéissant à ses parents, c'est livré. Tout enfant, même si tu as pris de l'âge, si ta mère est vivante, si ta mère est déjà décédée et qu'elle n'est plus en vie, cherche l'action de grâce si tu lui avais parlé mal. Va vers Christ, il va te sauver.
Maintenant que tu es encore vivant, combien de gens créés à l'image de Dieu qui est en train d'insulter? Cette bouche qui est censée être dans la louange. Quelle que soit la colère, dis Seigneur, viens à mon secours parce que je suis un humain. Après la colère, je vais récupérer la personne en question et je vais lui parler en paix. Mais quand tu es tout emporté, empêche à ce que tu manifestes, empêche ton corps de manifester quoi que ce soit. La colère, c'est là, sans commettre un péché. La colère, c'est l'église. Sans pour autant l'afficher, l'affirmer, il suffit de les sortir, tu as commis un péché. Psaume 10. Psaume 10. Verset 7. Psaume 10, verset 7. J'ai lu au nom de Jésus. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraudes. Sa bouche quoi? Sa bouche est pleine de malédictions. Je me lève parce que la prière est finie. Éphésiens 4, 29, je lis au nom de Jésus. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'attendent. Quelque part, on dit qu'il aime les biens plus, les mal plus que les biens. Sa bouche est remplie de venin du serpent. Or, les serpents, c'est les diables. Quel est le totem qui est à Toronto? Là-bas, c'est l'anaconde en Amérique. Le totem du serpent. Le totem des êtres. Tous ces animaux, oiseaux aiment la viande. Ils ne se nourrissent pas des herbes. J'ai lu au nom de Jésus, Éphésiens. Il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Ceux qui t'écoutent, le nom de Dieu est blasphémé ou le nom de Dieu est glorifié. Tes paroles devant ton semblable, grand ou petit, on prétend dire que toi tu pries. Quand tu te prends la tête avec ta femme, tu vas parler dehors. Parce que chacun de nous cherche à avoir raison. Il m'a fait telle chose, c'est une mauvaise femme. Cet homme-là, c'est un homme méchant. Chacun cherche à avoir raison. Et dans ce que tu es en train de dire, tu as vraiment raison aussi. Lève-moi. N'acceptez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés. C'est par là que le Saint-Esprit s'est éloigné de plusieurs. Tu coupes les liens, tu chasses. Mais le Saint-Esprit auprès de toi, je prie Dieu le feu, que mes sorciers soient consumés. Makanza bolo. Yaka. Yoko. To. Yaka. Est-ce que nous connaissons dans ta bouche, y a-t-il Toi, tu es à 32 ou tu es à 31. Éphésiens 4. Que toute animosité, que toute amertume, toute colère, toute clameur, toute méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Psaume 10, verset 7. Psaume 10, verset 7, j'ai lu au nom de 34, les versets. Sa bouche est pleine de malédictions,
de tromperie et de fraude. Il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité. Il se tient en embuscade près du village. Il assassine l'innocent dans les lieux écartés. Monokola ye tomi na kofinga mpe kozimbisa mpe konyokola makambo mabe mpe masumu ezali na se na lolemo na ye atandi malonga kati na mboka akoboma bayengebele kati na mibombelo. Alléluia. Akobomata moninga na sambeli. Il va causer la paix. Avec son langage, il peut détruire même son semblable. Combien de gens as-tu détruit de donner la mort? Tu n'es pas encore mort. Ton semblable est en train de le tuer toi-même. Tu viens en aide, mais tu en parles par-ci par-là. Après avoir parlé de cela, quelle récompense as-tu? Au lieu de venir en aide de toi seul, tu en parles en mal. Somme 34, 12, je lis au nom de Jésus-Christ. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir de bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Alléluia. Regarde. Yamana, nous sommes à Jacques 4, yaka bino bana yoka melangani na kote ya bino somo na yawe moto nani alingi bomoi mpe komona mikolo mingi ete azwa malamu pekisa lolemo na elibeku na ye eliloba lopisa commence à mettre en garde ta dehors, tu pas ici. Ce qui est de ta maison, tu en parles aux autres afin que cela te rapporte toi. Tu cherches la manière de pouvoir calomnier. Les problèmes de ta femme à qui tu en parles. Si cela ne va pas de là-bas, va voir ton père en fait d'en parler. Et maintenant, ce qui lui est sien, il t'a parlé de cela aussi. Tu prétends être enfant de Dieu. Celui qui aime la vie, préserve ta langue du mal. Je clôture afin qu'on sorte maintenant. Jacques 4. Jacques 4. Verset 3. Vous demandez, vous ne recevez pas. Vous avez attendu parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Je m'arrête là parce que j'allais parler de beaucoup de choses. Vous demandez mal. La première des choses que j'ai fait. Jacques 4 m'a dit. Verset 3. Nos mains levées pour demander la miséricorde. Oui, on dit alléluia. Dis Seigneur, venez à mon secours. La main bouche le glorifie, la main bouche qui insulte. Au lieu de prier, c'est question de plutôt de prendre la décision. Ne priez pas parce que cela va nous prendre